Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez au loin comme de près. Nous sommes heureux, contents de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo. Nous commençons avec l'actualité, c'est les élections du Sénat qui est un enjeu majeur pour tous les Congolais. Nous avons aussi la sortie du gouvernement qui est devenu aussi une situation qui inquiète les gens. Ça fait 6 mois, bientôt 7 mois. La composition de ce gouvernement. Nous avons le cas d'Ebola qui ravage la République. C'est déjà à Kinshasa. Et la situation à Minembwe. Bref, nous allons surfer sur la situation actuelle du Congo. Le Sénat congolais aujourd'hui est responsable de beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent basculer notre pays d'un côté tout comme de l'autre. Tambwe Mwamba, candidat du FCC, qui n'est pas lui-même membre d'un parti politique du FCC, il est indépendant, a été hier au siège du PPRD avec les sénateurs du PPRD et les sénateurs, quelques sénateurs du FCC, parce que dans le PPRD, c'est là où il y a beaucoup de sénateurs. Vous avez vu même la vidéo où ils sont en train d'implorer le ciel. Ils ont chanté, ils se sont rappelés que Dieu est au-dessus de toutes choses. Hein? Cette vidéo-là, sûrement vous l'avez vue. Ils ont prié que Dieu puisse leur venir en aide. C'était au siège du PPRD. Je ne retrouve pas ça ici. Alors, après cette prière-là, il y a eu une rencontre avec les cadres du PPRD. Tambwe Mwamba aurait déçu les membres du PPRD. Ça, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, cette vidéo que vous voyez là, c'était au siège du PPRD. Ils se sont réunis là-bas pour régler certains détails. Mais après, quand ils ont commencé à parler, Tambwe Mwamba a lâché quelque chose qui a choqué les sénateurs présents et les membres du PPRD qui étaient là. Il a dit que lui,
n'est pas du PPRD. C'est sa première fois de venir à leur siège et c'est la dernière fois de venir à ce siège-là. Il dépend de Kabila, il n'a rien à voir avec le PPRD. Tous les membres du PPRD se sont posé la question, mais quel est ce secret que nous, partis autrefois présidentiels, ne sommes pas à mesure d'être au courant que Kabila ils ont en commun avec Tambou Mwamba. Vous comprenez? Ça a choqué tout le monde. Alors les gens ont dit, nous allons voter quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, quelqu'un qui n'est pas redevable à nous, donc quelqu'un qui est prêt à faire les kamikazes pour l'intérêt personnel de Kabila, ça dépassait tout le monde. C'est là qu'ils ont compris que derrière ces choix, Kabila se cache pour quelque chose de plus dangereux. Et ils sont partis vraiment divisés. Chacun est en train de réfléchir d'ici le samedi, ce qui présage déjà la défaite de Tambou Mwamba. Parce qu'ils ont compris tous que Tambou Mwamba a reçu une mission de travailler avec Mabunda sur deux scénarios. Le premier, c'est celui en conjugaison avec la Cour constitutionnelle, la Chambre basse et la Chambre haute et la primature mettent en accusation le président de la République, le démettre, donc le condamner, le destituer et le faire remplacer par Tambou Mwamba. Ça, c'est la première option. La deuxième option que Tambou Mwamba est en train de... a comme mission, c'est la modification de la Constitution. Ils vont initier ça, les deux chambres, donc, sur la demande du gouvernement, parce qu'ils sont, c'est leur gouvernement, ils vont faire cette manœuvre pour modifier la Constitution et changer le mode électoral. Nous passons du suffrage direct, universel direct, au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que le président de la République, désormais, sera élu non pas par la circonscription électorale qui est la RDC, donc la population congolaise en entière, mais le président de la République sera élu au second degré, indirectement à partir de... Le suffrage sera indirect, c'est-à-dire le peuple ne pourra pas participer à l'élection de leur président. Le peuple participe indirectement à travers leur élu que nous appelons députés nationaux. Ce sont les députés nationaux qui viendront élire le président de la République au Parlement, donc à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une disposition qui a existé en 1960. Lumumba et Kasavubu ont été élus dans ces conditions-là. Il y a eu les élections générales, législatives, où les gens sont allés dans leur circonscription se faire élire. Ils sont venus maintenant pour élire le président et le Premier ministre. Ça, cette élection a pour conséquence de ramener Kabila dans la course, parce qu'on va enlever
l'article 220 de la Constitution qui verrouille à des mandats, on va laisser maintenant que le président peut se représenter autant que cela est nécessaire et qu'il sera élu à partir du Parlement. Donc Tambo Mwamba, c'est un kamikaze, il a dit aux gens du PPRD qu'il n'est pas là pour eux, il est là pour Kabila. Et que s'ils ont des questions à poser, qu'ils ne lui posent pas lui des questions, qu'ils posent les questions à Kabila. Parce qu'on a dit, mais tu n'es pas du PPRD, mais nous voulons que nous puissions avoir une vision commune sur ton mandat, ainsi de suite. Voilà la réponse que Tambo Mwamba a réservée à nos frères du PPRD qui ont compris que Kabila se préparait à récupérer le pouvoir le plus tôt possible. Il n'a pas besoin de rester à l'écart. Parce qu'en étant à l'écart, il ne se sent pas protégé, ni lui, ni sa famille. L'aspect militaire, ça, nous avons déjà parlé, je ne peux pas revenir sur ça. Donc, connaissant tous ces manœuvres que Kabila est en train de monter avec Tambo Mwamba, connaissant aussi que Tambo Mwamba a des dossiers très sales aux États-Unis et dans l'Union européenne, les ambassadeurs accrédités à Kinshasa ont reçu de leur pays l'instruction de ne pas délivrer un seul visa à aucun sénateur qui sera sous le règne de Tambo Mwamba. S'ils veulent sauver leur situation, ils doivent voter pour Bahati. Bahati n'est pas dans les viseurs de la justice européenne ou américaine. Bahati n'a pas de dossier. Mais s'ils vont avec quelqu'un qui est sous sanction, sa signature ou la signature d'un des responsables de l'administration du Sénat ne passera pas. La preuve déjà avec Benoît Luamba, qui est le président de la Cour constitutionnelle, il a signé l'ordre de mission pour certains membres de la Cour. Et Emmanuel Minga, qui est le PGR, près la Cour constitutionnelle, oui, donc les membres du parquet général de la République ont reçu leur visa, mais ceux de la Cour constitutionnelle n'ont pas reçu de visa. Alors, ce dossier est très, très important que les sénateurs congolais soient au courant que le peuple ne veut pas de cet homme de Tambo Mwamba. La communauté internationale ne veut pas de cet homme de Tambo Mwamba. Donc, la responsabilité est entre vos mains. Vous savez ce qu'il faut faire. N'essayez pas de vous dérober de cette réalité-là. Tambo Mwamba n'est même pas du PPRD. C'est un indépendant qui est préparé pour une mission bien déterminée. Donc l'information est là. Vous pouvez dire ce sont des rumeurs, ça n'existe pas, vous fabriquez des choses. Ok, mais vous, au moins, vous êtes informé de ce qui va vous arriver. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas Kabila
C'est Tshisekedi qui est président. Donc n'attendez pas que Tshisekedi puisse aller parler je sais pas, à l'ambassadeur américain pour dire non, accorder des visas, faites ceci, non. Tshisekedi a refusé de demander la levée des sanctions. Vous vous rappelez, pendant une des rencontres avec les diplomates accrédités à Kinshasa, où il y avait un paragraphe où on lui demandait qu'il puisse faire ses plaidoyers. Tshisekedi ne l'a jamais fait. Donc n'attendez pas que si vous choisissez Tambou Mwamba et que sa signature ou la signature de l'un de ses collaborateurs du Sénat venait à être rejetée, vous ne puissiez pas vous en prendre à quelqu'un. Vous avez toutes les possibilités de voter comme ça s'est passé à Lodja, qu'est-ce que je dis, pas à Lodja, mais à Lusambo, où un candidat du FCC, Lambert Mende, a été désillusionné par des députés provinciaux conscients de la situation de leur province. La conscience, c'est quoi? La population ne voulait pas de Mende. Mende a forcé la main. Il a forcé la main. On a invalidé M. Stéphane Moukoumadi. On l'a révalidé. Ils sont allés aux élections. Mende est tombé. Donc, vous avez la responsabilité, chers sénateurs. Sénateur congolais, Kabila a déjà fait son temps. Il a fait 18 ans au pouvoir. Son bilan, ce n'est pas le moment de revenir sur ça. Vous êtes conscient de ce qu'il a fait de ce pays-là. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des choses autrement. Et vous avez cette clé-là. Vous pouvez changer les rapports de force. Je soutiens Bahati Lukwebo. Je pense que dans l'impossible, nul n'est tenu. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'opposition. Lui, il a fait tout le temps ici avec Kabila. Mais en dernière minute, il a choisi parce qu'il n'a pas trouvé que dans les FCC, il y avait la justice. Je ne sais pas si avant, il y avait la justice, mais il s'est rendu compte que c'est parti de l'injustice en injustice, à l'interne, bien évidemment. Il a supporté beaucoup d'injustices, où chaque fois, quand on devait prendre tel, non, on ne le prend pas, on prend une autre personne. Même quand il fallait prendre un candidat dauphin, au lieu qu'on le prenne, on a pris Chadare. Nous connaissons tous la débâcle. Donc, bref, il a dit, je pars. Il part, je l'ai soutenu, et je le soutiens maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a voulu soutenir le nouveau président, le président Félix Tshisekedi, que nous tous nous soutenons. Nous avons trouvé que c'était un homme pragmatique. Il n'a pas voulu trop rêver. Il a dit non, la politique, il faut être dans la réalité. Je vais le soutenir, j'ai un poids politique. Je ne viens pas main vide. Ce n'est pas vous venez soutenir Tshisekedi, vous n'avez rien. Non, j'ai un poids politique. J'ai 109 élus, 44 au niveau national, 70 au niveau provincial, non, 100, à peu près 100 quelque chose. 13 sénateurs, donc 2 gouverneurs et 7 vice-gouverneurs. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup d'élus. Alors, cet homme-là a dit, moi, devant le monde entier, je vais soutenir Tshisekedi. Et je trouve que c'est l'homme que nous tous, en tant qu'enfants du Congo, patriotes, nous devons soutenir sa candidature. Parce que le président Tshisekedi est affaibli par les manques d'une majorité. Et c'est dans cette logique-là que nous demandons tous les jours ici au président Tshisekedi de pouvoir initier
cette procédure-là d'avoir la majorité. Aujourd'hui que le FCC est là, le FCC qui est en ballottage, beaucoup qui sont là-bas ne sont pas vraiment stables. Ils attendent une occasion pour partir. Ils attendent une occasion pour partir. Donc, à partir du moment où il y a une nouvelle dynamique, cache AFDC et alliés, si le président Tshisekedi négocie bien avec la Mouka, une nouvelle majorité est possible. Nous avons appris que Jean-Pierre Bemba serait dans les pourparlers après avoir raté le poste du directeur de la Banque centrale. Semble-t-il qu'il y a quelque chose dans le sens de la primature. Est-ce que c'est possible? Ilunga Kamba est là. Est-ce que c'est possible? C'est possible seulement si on recompose la majorité. Parce que pour l'instant, si on n'a pas recomposé la majorité continue à être kabyliste. Et si c'est kabyliste, c'est Ilunga Kamba. Si Tshisekedi nomme Jean-Pierre Bemba comme Premier ministre, il ne sera jamais Premier ministre au Parlement. Parce que la majorité qui est au Parlement est FCC. Donc, le calcul politique, c'est par rapport aux apports politiques. Tu apportes quelque chose, on te réserve quelque chose. Comme Katumbi, lui, s'est illustré en opposant, je ne sais pas, dans la configuration d'intégrer la Mouka dans la majorité au pouvoir, Katumbi cessera d'être opposant. C'est ça la logique. Parce que si Katumbi doit amener tout ce qu'il a comme élus nationaux, provinciaux, les sénateurs, je ne sais pas, le vice-gouverneur, je ne sais pas. S'il amène tous ces élus-là, automatiquement, il ne cesse d'être opposant. Et l'opposition va se dessiner maintenant dans les camps du FCC. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore au niveau de... Hein, ce sont des choses qui se racontent. Alors, nous disons que nous encourageons à poser une nouvelle majorité. Aller avec un gouvernement comme nous l'apprenons, un gouvernement de 65 ministres, moi je suis foutu. Je me dis, mais je rêve où je suis en train de voir la réalité. Vraiment, Tshisekedi, qui vient de l'opposition, Tshisekedi, qui vient d'un grand parti comme IDPS qui a combattu pendant 37 ans, Tshisekedi va accepter un gouvernement budgétivore. Mais ça, c'est incroyable. Je crois que les 3 dernières émissions ici, c'est une frustration. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont le président est en train de considérer les avis de la population, que nous appelons la base. Parce que la base, ce n'est pas seulement l'IDPS. La base, c'est tous les Congolais qui ont placé la confiance dans un fils du pays. Parce que nous avons tous dit non, non, celui-ci c'est notre frère. Nous devons le soutenir. Mais en le soutenant, il doit aussi nous écouter. Le président a pris une certaine logique qui fait que la population ne se retrouve pas.
Et quand j'étais en train de méditer hier soir, l'Esprit me dit, il faut prier pour lui. Prier pour le président, parce que certaines choses, physiquement, c'est difficile de comprendre. Si vous priez pour lui, beaucoup de choses vont changer. Parce que Kabila n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas désarmé. Ce sont des gens qui utilisent beaucoup de ruses. Ils sont foncièrement sadiques et ils utilisent beaucoup les forces des ténèbres. Je commence à me dire, mais est-ce qu'on est en train d'envoûter le président de la République? Est-ce qu'on est en train de l'hypnotiser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? C'est que tout le monde voit. Comment lui ne voit pas ça? Alors c'est comme ça que je me suis dit, je vais prier. Si toi aussi tu as besoin que le Congo se débarrasse de manière totale avec les kabylistes, il faut prier. Il faut prier. Quand nous tombons dans la distraction de croire que maintenant ça va, les choses vont bien, c'est en ce moment-là que l'ennemi peut nous surprendre. Il faut que nous puissions prier pour le président. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui ne sont pas normales, je vous l'ai dit. Nous devons tous prier pour que le Seigneur puisse éliminer ses pensées et que même si un conseiller vient, il lui dit non, monsieur le président, ne suivez pas la population, ici il faut faire ça. Non, Tshisekedi n'a jamais été président, c'est maintenant qu'il apprend à être président. Il y a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et qui lui dit de faire ça, de ne pas faire ça. Il y a des gens qui sont autour de lui. Ils disent, monsieur le président, sur le plan diplomatique, si tu parles comme ça, regardez la conséquence. Si dans la photo, tu apparais triste, regardez la conséquence. Essayez d'être toujours joyeux, prenez votre verre, soulevez le verre, faites ceci, ça ne fait rien, tu donnes une bonne image. Donc tout ça, il y a des gens qui sont en train de les coacher en tant que président. Ils sont payés pour ça. Et voilà pourquoi nous voulons que nous puissions prier Dieu. Que des gens qui sont avec lui ne soient pas des gens qui viennent pour creuser sa tombe. Que ce soit des gens qui l'aident à voir les choses clairement. Il y a l'insécurité partout. Le président ne peut pas se permettre d'être avec celui qui crée l'insécurité là et manger avec lui. C'est vraiment des choses, si ça se fait, mais que ce soit en privé, personne ne connaît. Ils se rencontrent, parce que ce sont des hommes d'État. Ils se rencontrent, ils se parlent dans un hôtel ou un restaurant ou, je ne sais pas, chez lui là à la maison, mais on ne filme pas. Je l'ai dit, depuis 18 ans, Kabila qui a déjà vu son salon, qui a déjà vu là où il mange, tout ce qui est entré là-bas, on prenait leur téléphone, tout, ça reste là-bas, on vous fouille. Vous ne pouvez pas venir, vous venez filmer, non. S'il y a des images, ce sont ces images à lui, ces hommes de confiance qui gardent ces images-là de sa famille. Mais chez Tshisekedi, nous constatons qu'il y a une légèreté dans le service du protocole, de la sécurité, de la presse. On laisse les gens venir prendre les images. Même si Tshisekedi fait un petit geste, on a déjà pris l'image. L'image est déjà dans les réseaux sociaux. Vraiment. C'est un président de la République. Un président de la République. Il y a une vie privée à protéger. Il y a une vie publique qui est destinée à la consommation publique. Mais chaque chose, chaque mouvement de Tshisekedi, les gens
prennent les photos. Non. On doit avoir des policiers, donc des instructions de sécurité. Cette rencontre-là pouvait se passer sans que la population ne soit au courant. On pouvait la prendre comme les médias. Des fois, les médias reçoivent toujours l'information. Ils devaient en parler sans qu'il y ait des images. Ça pouvait encore avoir un peu plus... Hein, ça pouvait encore passer dans l'opinion que ce qui s'est passé là. Pendant ce temps-là, vous voyez, les détracteurs du président, ils prennent la photo de là où il a soulevé les toasts là, donc son verre de champagne. Ils mettent à côté une photo de là où il y a des enfants décapités, les femmes violées, les villages brûlés. Vous voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, au même moment que lui est en train de fêter, il est le père de la nation, lui qui est censé protéger tout le monde. Regardez, il est avec l'homme qui crée ces désordres à l'est du Congo. C'est Kabila, on ne peut pas chercher ailleurs. C'est Kabila qui a dit, ok, nous avons donné le pouvoir à l'opposition, ça va nous devons tout faire pour déstabiliser ce pouvoir-là. Les armes qui étaient à Kinshasa, tout ça, on a déplacé ça vers l'est du Congo. Tous ces mouvements-là, c'est une sorte de guérilla qui se passe à Beni là-bas. C'est une guérilla urbaine où 5 personnes font irruption dans un quartier donné à minuit. Il n'y a pas d'électricité, ils tuent, ils égorgent les gens, ils prennent fuite, ils disparaissent. Le lendemain, quand vous allez sécuriser ce quartier-là, ils changent, ils vont dans un autre quartier. Vous voyez? Ça, c'est dans le but d'insécuriser l'ensemble du territoire national. Créer des conflits, créer l'insécurité, créer tout ça, les John Numbi, au Katanga, les font déjà, hein, à Kipushi, à Likasi, à Kolwezi, à Lubumbashi, partout là-bas, même au nord Katanga. Ils ont mis leurs antennes pour créer cette situation-là. Tango Fort s'occupe de Kivu, où il fabrique toutes sortes de l'insécurité. Mais cet homme-là qui fait que cette situation soit là, pour que l'opinion dise que non, Tshisekedi ne fait rien, Tshisekedi est en train de passer le temps, il n'a pas de gouvernement, regardez comment il y a l'insécurité partout. La personne là est à côté de vous. C'est pas bon. Je sais qu'il y a des gens, même quand Tshisekedi est en erreur, qui voient toujours non, ce n'est pas l'erreur, il a voulu faire ça. Non, il y a des choses qu'on interprète, il y a des choses qu'on n'interprète pas. C'est fait tel qu'il a fait là. Et nous disons, Monsieur le Président, ça, nous ne sommes pas d'accord. Si vous voulez vraiment que le Congo avance, vous devez apprendre à dire la vérité. Parce que la flatterie va aveugler quelqu'un et il va continuer dans le mal jusqu'à ce que vous tous maintenant, vous serez victimes de ce qui va arriver. Kabila, qu'il reste dans son coin. Vous êtes président, faites en sorte que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour que vous puissiez diriger. Parce que maintenant, vous avez besoin de la majorité. Une année, c'est au mois de janvier. Mais pour l'instant, vous avez besoin de la majorité pour diriger le pays. Et si vous n'avez pas la majorité, vous allez dans cette coalition avec 65 ministres. Monsieur le Président, c'est vraiment, ça fait très mal. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, nous, les Congolais. C'est notre argent, nous, les Congolais, que vous allez dépenser pour les 65 personnes-là.
Vous savez ce que ça implique? C'est un budget pour les institutions. 65 députés, 65 ministres. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une quarantaine de ministres et une vingtaine de vice-ministres. Ça reste toujours ministre. Avec une moyenne de 20 conseillers par ministre. Monsieur le Président, nous aurons 1300 ministres. Sans compter ceux qui sont déjà à la présidence et ceux qui sont déjà à la primature. Nous aurons 1300 conseillers. Avec un salaire, je ne sais pas, moyenne aussi, de 3 000 $ par conseiller. Nous allons avec les calculs. 3 000 $ fois 1300 conseillers chaque mois. Pour les conseillers seulement qui sont dans le gouvernement, c'est à peu près 4 millions pour leur salaire. Je dis seulement leur salaire, sans compter les frais d'émission, sans compter les véhicules que vous allez acheter à ces conseillers, parce que ce sont des conseillers des ministres. Sans compter l'aménagement des bureaux de tous ces 65 ministres. Chaque ministre qui arrive dit il faut changer les rideaux, il faut changer la peinture, il faut changer les chaises, les nouveaux ordinateurs. Vous voyez, les frais d'installation. 65 ministres. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien 65 ministres. Pour installer chaque ministre, ça sera autour de 100 à 150 000 $ pour l'installer. 100 à 150 000 $. Il faut acheter une Jeep de ces ministres-là. Il faut acheter tous les meubles. Hein, donc il y a le cabinet du ministre, il y a l'antichambre, il y a le secrétariat, il y a la salle des conseillers, je ne sais pas, les bureaux des conseillers. Chaque bureau du conseiller, il y a un ordinateur, il y a tout, il y a tout. Donc pour installer tous ces gens-là dans un ministère, à peu près 150 à 200 000 $. Les ministres et tous ces conseillers. Acheter sa Jeep, je ne sais pas, ça va coûter autour de 40 ou 50 000 $. Vous mettez ça, vous multipliez par 65 personnes. Ça, c'est vraiment diabolique. Ça, c'est un gouvernement diabolique. Ils viennent pour faire du mal au peuple. Ils ne viennent pas pour résoudre les problèmes du peuple. Pourquoi, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas? Parce que si je pars dans les calculs ici, ça va révolter la population. On prend ministre par ministre. Ces ministres-là, on les paye autour de 18 000 $. Chaque ministre. Les vice-ministres, ils sont autour, je ne sais pas, de 12 000, quelque chose comme ça. Nous prenons une moyenne de 13 000, hein, 18 000 et puis 12 000. On est à 13 000 comme les sénateurs, comme les députés. Si on prend 13 000, $13 000 fois 65, nous avoisinons les 1 million de $ juste pour le salaire des ministres. Les conseillers, 4 millions, donc on est autour de 5 millions par mois. 5 millions. Vous savez, c'est chaque mois une nouvelle compagnie, n'est-ce pas?
qui peut ouvrir les portes au Congo avec un capital social de 3 millions ou de 5 millions, n'est-ce pas? C'est trop. Chez nous, ce qui est raisonnable, avec vous qui êtes de l'opposition, qui prône la bonne gouvernance, vous seriez peut-être en train de voir autour d'une trentaine de ministres. Une trentaine. 20 ministres et 10 vice-ministres. Ça suffit. Parce que ça, c'est l'œuvre de Kabila. C'est pour récompenser des gens. Ça n'a rien à vous. Ça n'a rien de technique. Ça, c'est politique. Ça, c'est un gouvernement politique pour remercier certaines personnes. Donc voilà, si nous ne donnons pas à nos partenaires du FCC certains ministères, ils vont se retirer. Il y a des partis qui sont au FCC là-bas, qui attendent. Les gens comme le Steve Mbika, il était déjà ministre. Il s'est accroché, il est resté dans le FCC pour qu'il soit encore ministre. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ministères comme ça. Dans tous les pays du monde, ici aux États-Unis, nous avons combien de ministères? C'est moins de 20. Moins de 20 ministères. Tout est cumulé. En France, partout là-bas, vous ne pouvez pas trouver un gouvernement de 60, 65 dans un pays où il n'y a pas de route. Dans un pays où il n'y a pas l'électricité. Ministre, ça implique un budget, monsieur le président. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez mettre 200 ministres. S'ils acceptent d'être payés, je ne sais pas, 3 000 $, ça va, on est content. 3 000 $ par ministre, oui. S'il y en a 200, ça va. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais quand nous savons que ces ministres-là, ils se battent pour être ministres parce qu'ils savent qu'il y a un salaire autour de 20 000 $. Ça, c'est le salaire. À part le salaire, ils ont des frais de mission. Ils fabriquent des missions partout. Oh, je vais au Japon, il y a un investissement que nous voulons aller, nous voulons visiter une entreprise qui viendra investir. Des mensonges. Frais de mission par jour, on met comme ça 3 000 $ pour un ministre. 3 000 $. S'il fait une semaine là-bas, vous savez c'est combien? Il empoche facilement 20 000. À part son salaire. Et quand vous êtes au ministère là-bas, ils ne foutent rien, ces gens-là. La plupart des ministres, vous les avez déjà vus à décaisser. Un ministre, depuis 18 ans de Kabila ici, un ministre arrivé à décaisser. Vous l'avez vu? Même les ministres de l'Environnement. Vous l'avez déjà vu là-bas? Ils sont à Kinshasa, ils sont à l'hôtel de Fleuve, ils sont dans des boîtes de nuit de Kinshasa là. Ils sont à tout moment avec des filles. Ils sont en train de dilapider l'argent de l'État. Et c'est ça. Ce que le peuple avait choisi pour avoir encore des gens comme ça. Moi, je vous conseille de ramener cette liste-là à une trentaine de ministères. Vous verrez que les kabylistes ne seront pas contents. Parce que le problème, c'est eux. En dehors du PPRD, parce qu'ils ont dit chaque fois au FCC, non, le PPRD prend ça, parce que c'est lui qui a beaucoup de députés, vous autres attendez. Donc tous les autres partis politiques qui sont dans le FCC, ils attendent que leur chef deviennent des ministres. C'est ça la vérité. Ça, c'est une récompense. On ne peut pas permettre encore la bonne gouvernance. Vous puissiez accepter que ces kabylistes
viennent avec une longue liste comme ça, où ils disent non, écoutez, bon, ça va, nous avons 70%, vous avez 30%, et nous partageons. Bon, vous voyez, vous avez beaucoup de gens qui se sont battus pendant 37 ans, et tous ces gens-là, ils peuvent aussi avoir une place. C'est faux. Quand je regarde même la liste du côté cash, je ne vois pas beaucoup de gens de l'UDPS. Je vois les gens comme les Délice Sanga, je vois les Franck Diongo. Ça, c'est pas l'UDPS. Vous voyez? Ça, ce sont des pros cash. Mais Kabila joue sur cet élément-là. De pouvoir récompenser ces gens pour garder tous ces gens dans FCC. Si vous réduisez la liste et que ces gens-là ne se retrouvent pas ministres, vous verrez que vous aurez encore beaucoup qui vont fuir la Kabylie. Parce qu'ils savent que maintenant la Kabylie n'a pas une signature pour les nommer. C'est toi qui nommes les gens. Donc ils se servent de ta signature pour faire passer leurs gens. Que leurs gens puissent trouver encore de la place. Les gens comme Germain Kambinga. Qu'est-ce qu'ils viennent encore chercher? Ça, c'est une liste qui... C'est budgétivore. Ça implique... Vous voyez seulement 65 ministres. Ça implique un budget. Il faut le véhicule de tous ces ministres-là. 65 véhicules. Moyenne de ces véhicules-là, c'est toujours des opérations. Même si le véhicule a coûté réellement 30 000, celui qui va aller payer là, il va mettre 45 000. Oh, c'est la voiture du ministre. On met une moyenne de 40 000. Le Jeep là, je ne sais même pas où ils achètent ça. 40 Jeep fois 65 ministres. Vous voyez? Ça vous donne déjà 2 600 000. Ça, c'est les véhicules. Seulement. Et tous ces véhicules, il faut les frais de fonctionnement, il faut le carburant, il faut ceci. Il faut installer tous les ministres. On ne met pas le Premier ministre là-bas. Le Premier ministre, je ne sais pas son salaire, si c'est combien, si c'est 30 000, je ne sais pas. Au Congo, tout est tabou. On ne connaît même pas notre Premier ministre gagne combien. Notre président de la République, il gagne combien. On ne connaît pas depuis l'époque de Mobutu. Quand on grandissait, on nous disait Mobutu, lui n'avait pas un salaire. Lui, c'était son argent. Le pays, c'était son pays. Bon, il allait seulement prendre les cartons d'argent. Ah, Congo, non. C'est pas possible. On ne connaît pas le salaire du président. On ne connaît pas. Oh non, on paye le président $1 sur chaque citoyen. Si c'est $1, c'est que Kabila avait un salaire de 80 millions. Qu'on nous dise quand même, le président, bon, même s'il a $1 million par an, par mois, qu'on nous dise que son salaire c'est $1 million. Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il fait pour le pays. Je ne sais pas. N'est-ce pas? Vous voulez connaître le salaire du président? Ou il n'a pas un salaire? Il dit seulement l'ordre. Il envoie l'ordre. Hein? Envoyez-moi 50 000, on envoie. Envoyez-moi 30 000, on envoie. Envoyez-moi 100 000, on envoie. Avant la fin du mois, c'est déjà 3 millions. C'est ça, hein? C'est ça son salaire? Je ne sais pas. Vous voyez, dans notre pays, la démocratie, c'est la transparence aussi. Quand on connaît que le président, bon, on peut dire que le président, hein, son salaire peut être secret, mais ça doit être, je sais que c'est ceux qui sont au budget là-bas, tout ça, ils connaissent combien le président reçoit. Pour éviter que ça soit... Parce que dans d'autres pays, c'est connu, hein. Vous allez en France, on connaît que son salaire c'est autant. Aux États-Unis, le salaire c'est autant. C'est connu. Parce que ça passe par le Parlement.
la loi de finances, tout ça, on vote et tout est déjà détaillé là-dedans. Le salaire du président, le salaire de sa femme, parce que la femme du président aussi a un salaire. Ne vous en faites pas, c'est pourquoi elle est appelée première dame. C'est pourquoi elle a aussi son cabinet, elle a ses conseillers, elle a son chef de cabinet, ainsi de suite. C'est tout un gouvernement aussi en miniature chez le président. La première dame, oui. Vous comprenez? Donc tout ça, on budgétise ça. Mais au-delà de tout ça, déjà à la présidence, il y a déjà une centaine de conseillers. Une centaine de conseillers, bien sûr, de collaborateurs, tout ça. À la primature, la même chose, une centaine de conseillers. Et vous allez ajouter encore à peu près une dizaine ou vingtaine de conseillers pour chaque ministre. Conseiller en matière, je ne sais pas, chargé des missions, conseiller chargé des finances, conseiller chargé des conseiller juridique, conseiller chargé de ceci. Il y a plein de conseillers là-bas. Plein de conseillers. Vous vous dites vous-même, mon Dieu, dans notre pays, où vous avez des populations qui sont coupées des grandes villes parce qu'il n'y a pas de route. Mais à Kinshasa, les gens se partagent les gâteaux. Non, ça doit changer. C'est ça même le combat que l'UDPS a eu pendant 37 ans. L'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est la redistribution équitable des revenus de l'État. Ce n'est pas une redistribution inégale, diabolique, satanique, où certaines personnes sont contents. Ils sont contents de vivre dans une bourgeoisie extrême et les autres sont laissés pour compte. Non. L'état de droit, c'est la justice distributive. L'état de droit, c'est la justice du droit. Comme mon général John Chibang, je l'ai vu aujourd'hui, souriant, j'étais très content aussi. J'ai dit, oh, vraiment, le message que nous avons envoyé est en train de faire des effets. Monsieur le chef de l'État, vraiment, nous sommes en train de vous demander de libérer pour nous cet homme. Il n'a rien fait. Il n'a fait que son droit en tant que citoyen, en tant que patriote, de pouvoir résister à l'injustice. Il a dit Kabila doit partir avec ses hommes. Ils ont détruit le pays pendant 18 ans. Nous ne pouvons pas permettre. Il doit quitter le pouvoir dans 45 jours. Vous voyez cet homme-là, aujourd'hui prisonnier, pas prisonnier parce qu'il a commis une faute, mais prisonnier d'un individu qui s'appelle Kabila. Vous voyez, il est là. Donc nous disons l'état de droit, c'est la justice. Pour la voix, pour ceux qui n'ont pas de voix, voilà. La justice de ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est quand vous regardez cette femme qui est veuve, qui ne sait pas comment payer l'argent de Minerval de ses enfants, qui est chassée de la maison. J'ai vu hier, ça m'a fait très mal. C'est un combattant de l'UDPS porté disparu depuis 3 ans. Sa famille, aujourd'hui, à la porte. Les enfants ne vont plus à l'école. La femme demande que
le président de la République puisse faire quelque chose. Parce que ces enfants-là, méritent de vivre décemment lorsque leur papa était avec eux. Lorsque leur papa était là, il s'occupait de leur scolarité. Donc, je ne sais pas retrouver la vidéo en question. Ça m'a fait très mal hier. Je ne sais pas retrouver la vidéo. C'était une famille. Bon, si nous avons ça prochainement, on va vous balancer ça pour que ceux qui sont à mesure de faire quelque chose pour cette famille se souviennent quand même qu'il y a beaucoup de veuves et d'orphelins qui aujourd'hui sont abandonnés et dont les parents ont lutté pour l'avènement de cette alternance. Je reçois beaucoup d'histoires. Donc voilà, je disais que cette histoire de 65 ministères, vraiment à moins que ce soit vraiment un mensonge. Parce que si ces 65 ministères ça sera une très grande déception de ceux qui croyaient que le changement peut arriver. Le changement n'arrivera pas. Le changement n'arrivera pas dans un pays normal où le budget national est de 4 milliards. On parle maintenant d'un budget de 8 milliards. Un budget, même si c'est un budget de 8 milliards, on n'a pas le droit d'avoir 60. Pourquoi 60? Les ministères sont regroupés. Regardez, si vous prenez seulement la conception au niveau provincial, vous allez comprendre que chaque gouvernorat en RDC, chaque gouverneur a un gouvernement de 10 ministres. Les 10 ministres là englobent tous les ministères que nous avons à Kinshasa. Un ministre s'occupe de 4 ou 5 choses. Vous pouvez avoir un ministre qui a peut-être 3 secrétaires généraux. Un seul ministre. Ministre de l'économie et finances. Économie, finances et budget. On peut mettre ça ensemble. Vous voyez? Économie, finances et budget. On donne à un seul ministre. Vous voyez, n'est-ce pas? Si économie, finances et budget sont 3 ministères, donc vous avez 20. Donc vous avez 60 conseillers. Mais si vous avez un seul ministre en charge de l'économie, finances et budget, vous avez peut-être 25 ou 30 conseillers. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez enlevé les 30 autres. Et vous n'avez pas 3 ministres. Vous avez un seul. Donc, vous récupérez encore les 2 ici. L'argent qui pouvait aller dans les 2 autres ici. Maintenant, au niveau de l'administration, pour donner la force aux ministres, vous mettez 3 secrétaires généraux. Le secrétaire général des finances, secrétaire général des budgets, secrétaire général de l'économie. Facile. Ministère de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, par exemple. Vous mettez tout ça ensemble. Agriculture, développement rural, c'est toujours dans les milieux ruraux. La plupart du temps, l'agriculture, c'est toujours dans les campagnes là-bas. Si vous attachez le développement rural là-bas, ça marche. Si vous ajoutez pêche et élevage, ça devient un seul ministère.
Le ministère des Travaux publics, infrastructures, vous prenez ça avec le ministère peut-être de, je sais pas, des transports. Vous mettez ça ensemble. Vous avez deux secrétaires généraux. Vous avez un seul ministère. On peut combiner comme ça sport, culture et art. Et quoi encore? Sport, culture et art. Et je ne sais pas. Bon, on peut trouver, ça peut se retrouver avec... bon, si j'ai la liste de tous les ministères, il y a des ministères qui peuvent, hein, vous voyez, vous regardez comme ça, vous voyez que ça et ça peut se marier, ça peut aller dans le même sens. Parce que tous ces ministres-là ne sont pas forcément des experts dans ces ministères. Vous allez voir un économiste, on le met comme ministre de la Justice. Chez nous, là, ça se fait. Souvent, on les voit. C'est pas qu'on a mis vraiment quelqu'un qui a fait cette filière-là, on l'a placé à la tête de ce ministère. La plupart, ce n'est pas ces politiques. On place des gens comme ça. Donc, on peut nous réduire ces dépenses inutiles-là en nous mettant toutes ces histoires-là ensemble. Médias, communication, nouvelles technologies et tout ça. On met ça ensemble. Oh, il y a un ministère du Parlement. Ministère avec relation avec le Parlement. Tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas que les choses changent. On vient proposer le même schéma avec 65 ministères. C'est une honte pour la République. Un budget de 8 milliards. L'Angola à côté, 70 milliards de dollars de budget. Combien de ministres? L'Angola a 10 fois notre, même pas 10 fois, parce qu'on n'a pas encore ce budget de 8 milliards. C'est ce qu'on dit que l'année prochaine, on aura 8 milliards. Maintenant, là, on a un budget de 4 milliards. L'Angola qui est à côté de nous, avec le pétrole et les diamants seulement. 20 fois notre budget. Nous avons les diamants, les coltans, les cuivres, le cobalt, tout ça, l'or et tout chez nous. Incapable d'avoir un budget modeste. Un budget modeste pour la RDC, c'est 30 milliards. Ça, c'est... On commence à dire, bon, ça va déjà. 30 milliards, ça va. Parce que 4 milliards, c'est le budget de notre université. Et il y a à peu près plus de 2000 universités ici aux États-Unis. Imaginez. Donc nous devons être conscients. Nous ne faisons pas des choses juste pour plaire à certaines personnes parce que nous sommes des alliés. Non. Regardons le peuple d'abord. Ça, c'est trop. Pourquoi? On ne peut même pas avoir 40 ministères. Non. On peut comprendre 30. 20 ministres et 10 vice-ministres. Fini. On a 30 au total. Parce qu'il y a des ministères phares, comme je viens de le faire là. La défense, ça c'est vraiment un ministère. On peut mettre peut-être anciens combattants et tout ça là-dedans. La justice, les affaires étrangères, ça sont des ministères vraiment clés. Et les autres ici, les mettre ensemble. Oh, affaires coutumières. Pourquoi affaires coutumières, ça ne peut pas être dans l'intérieur là-bas? Vous avez un secrétaire général qui est chargé des affaires coutumières au ministère de l'Intérieur. Pourquoi on doit avoir un ministère à part de centralisation? Pour couper, avoir Minembwe à part. Non. Roubero, tu te trompes. Minembwe, vous n'aurez jamais Minembwe. Ça, c'est la terre de Babembe là-bas. Vous pouvez faire vos histoires avec Vital Kamerhe et tout ça, vos complots là. Ça ne marchera pas. Ça, c'est une terre qui appartient au Babembe.
Et ces gens-là sont prêts à se battre jusqu'au bout. Et on crée des ministères comme ça. Parce qu'on a des idées derrière, quand on a décentralisation. On va commencer décentralisation seulement au sud du Kivu. On coupe, on prend des terres, hein, de Uvira, tout ça, Fizi, on fabrique un territoire. Non. Les Rwandais ont leurs terres au Rwanda. C'est ça la vérité. Ces terres-là ne vont jamais appartenir aux Rwandais. Ils ne sont pas propriétaires de ces terres. Ces gens-là se battent tous les jours ici. Ça fait déjà plus de 20 ans. C'est ça la vérité. Et Dieu est avec eux parce que leurs ancêtres leur ont légué cette terre-là. Donc, il y a des ministères fabriqués, on se dit, lui, Roubero, là, il fait quel travail? Décentralisation. Quelle décentralisation? Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Urbanisme, habitat, affaires foncières, tout ça. C'est un seul ministère. On va vous mettre urbanisme, habitat, un ministère. Affaires foncières, un ministère. C'est pas possible. Aménagement du territoire, un ministère. Oh! Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que regardez seulement la liste, là, vous allez voir les titres de chaque ministère. Vous allez vous dire non, ce ministère ne pouvait pas exister. Ce ministère ne pouvait pas exister. Pourquoi on doit faire ça? Nous sommes un pays qui se recherche. Nous devions avoir un comportement vraiment des économistes. Dépenser peu, gagner beaucoup. C'est ça. Chaque manager, il fait tout pour minimiser les dépenses et maximiser les recettes. C'est ça, le management. Quand vous gérez, vous ne pouvez pas être là, on vous a donné 10 000 $, vous dépensez les 10 000 et ce qui est entré, c'est 7 000. Oh non, vous savez, il fallait être présent à la télévision, les médias, ça prend beaucoup d'argent, nos publicités, ça a pris beaucoup. Non, quand vous faites ça, il faut bien calculer. On ne peut pas avoir déjà des... votre fonds de roulement est déjà négatif. Vous devez fonctionner en termes de la logique de réduire les recettes, les dépenses et maximiser les bénéfices. C'est ça. Même dans les budgets, on regarde toujours, on fait des prévisions budgétaires. On dit, bon, l'année 2020, voilà, nous voulons construire des écoles, nous voulons construire des routes, nous voulons construire ceci. Tout ça sont des dépenses. Ça va coûter combien? 10 milliards de $. Ok. Où est-ce qu'on va trouver l'argent ici? Ah voilà, nous devons produire autant, nous devons faire ceci, nous devons maximiser les recettes fiscales, nous devons lancer une campagne de mobilisation des recettes et tout ça. On fait ce planning-là budgétaire. On voit déjà que nous pouvons mobiliser 15 milliards. Donc si nous dépensons 10 milliards, c'est bon. Le pays ne sera pas au bord de la faillite, vous comprenez? Et ça, on ne peut pas dire à un gestionnaire. Chez nous, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas correct. Monsieur le Président, je sais que vous recevez toujours les émissaires du FCC, tout ça, ils viennent négocier. Dites-leur que mon peuple n'est pas d'accord avec 65 ministères. Non. Nous ne sommes pas d'accord. Et le peuple est prêt à pouvoir marcher. On m'a appelé. On m'a dit, mon frère, ici, nous nous sommes dit, si les kabylistes là croient qu'ils ont encore le pouvoir pour continuer à nous faire du mal, Togola Kisabango. Je l'ai dit, le peuple est avec vous. Mais par ce que vous faites, vous pouvez perdre toute la popularité. Si vous ne faites pas attention, le peuple là, quand vous êtes dans les bons, ils sont contents. Ils disent, ah, ça c'est ce que nous voulons. Quand vous avez suspendu l'installation des sénateurs
le peuple avait vu un grand espoir. Mais quand vous avez fait marche arrière, le peuple s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avec les kabylistes, là, il faut donner des signaux forts. Quand vous vous montrez faible, vous reculez devant certaines intimidations de ces kabylistes, le peuple se pose beaucoup de questions. Vous devez vous montrer fort et leur donner des messages clairs à travers ce que vous faites. Quand vous avez dit à Beni que les ordonnances sur la RCNCC et la GECAMIN ne seront pas retirées, j'étais très content. Je dis au moins, ça c'est bon. C'est pour dire à FCC que vous pouvez faire tout, vous pouvez instrumentaliser votre ministre là de portefeuille, mais ces ordonnances vont s'appliquer. J'ai appris aujourd'hui que les ordonnances ont été publiées dans les journaux officiels. Bravo. Je crois que la ministre doit avoir signé. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas les dictats de ces gens du FCC qui viennent prendre la part du lion dans cette histoire-là. 65 des ministres et ils ont 42. Vous vous imaginez? 65 ministres et ils ont 42. Hein, comme je dis, c'est avec réserve. Ce sont des choses que nous apprenons. Souvent, ça se concrétise ou ça ne se concrétise pas. Ce sont des rumeurs. Nous avons vu même des listes. C'est 65. Mais si ce n'est pas 65, si c'est 40, ce n'est pas mal. Ça ne tuera personne. Hein, je crois que c'est déjà bon. 40, vous êtes resté encore dans la même configuration que Kabila. Peut-être au deuxième remaniement, si vous avez votre propre majorité, vous pouvez remanier, avoir votre premier ministre et sortir un gouvernement de 25 ministres. Ça sera bon. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que nous, les peuples, nous pensons de ce que la coalition FCC cache doit savoir que 65 ministres, non, ça ne passe pas. Ça, c'est voler l'argent du peuple. Les contribuables, c'est nous. Si j'envoie même $50 au Congo pour aider quelqu'un, je suis contribuable. Parce que cette personne-là va utiliser cet argent-là dans l'économie congolaise. Si j'envoie même $10 au Congo, donc j'ai droit. Et par la nature, par mon appartenance à cette nation, j'ai le droit de parler pour le Congo. Donc, ce n'est pas un groupe de gens qui doivent prendre tout le monde en otage. Regardez, Yuma de GECAMIN, il dépense 5 millions de dollars pour fêter le mariage de sa fille. Ce sont des gens qui ont trouvé vraiment que nous tous là, nos papas, nous ont mis au monde dans ce pays-là pour que nous puissions valoir rien. C'est eux qui ont le droit dans ce pays de prendre l'argent du Congo, de s'en foutre de nous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nos parents ont travaillé pour ce pays-là. Et nous tous, nous avons droit à ce qui se fait dans ce pays-là. Ah, quoi? Les partis politiques là, qui vous a donné même, qui vous a mandaté les partis politiques là? C'est vous-même qui avez fabriqué ces partis politiques. Au nom d'un parti politique, on vous donne, vous devenez ministre. Non, mais dis quand même. Arrêtez. Donc, vous voulez que tous les Congolais créent aussi un parti politique? C'est ça. Non, non, dites-nous la vérité, que voilà, on s'en fout de vous. Hein? Il y a un prêtre camerounais. Il y a un prêtre camerounais qui a parlé aux fidèles pour dire, ces politiciens-là, ils s'en foutent de nous. Quand ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand le pouvoir commence à finir au Parlement là-bas, ils viennent et commencent à vous flatter pour avoir encore les voix. Non.
Nous sommes le peuple. Nous avons besoin que le pays soit bien géré, que tout le monde se retrouve. Tout le monde ne peut pas devenir politicien. Tout le monde ne peut pas devenir président. Tout le monde ne peut pas devenir premier ministre ou ministre. Mais quand on vous laisse vous devenir ministre, premier ministre, président et tout ça, député, ne prenez pas le reste du peuple pour vos marchepieds. Ayez la conscience patriotique que non, je travaille, je suis un serviteur, je travaille pour le peuple. Je dois tout faire pour que l'économie se stabilise. Que chaque ménage soit en mesure de trouver à manger. Que les Congolais trouvent du travail. C'est ça ce que nous attendons. Et nous n'attendons pas 65 ministres qui viendront tourner les pouces, jouer avec l'argent de l'État. Leurs enfants viennent ici à l'étranger. Un enfant d'un ministre avec 200 000 $ dans la poche. Pendant que moi je peux travailler ici toute l'année. Je n'ai même pas 100 000 $. Toute l'année, je travaille durement. Je n'ai pas 100 000 $. Même si j'ajoute l'argent de ma femme, on ne peut pas avoir 100 000. Mais il y a un enfant qui a 20 ans, vient d'avoir son diplôme. Il dit, papa, moi je vais aller étudier aux États-Unis. Dans son compte, on verse comme ça, chaque 3 mois, 200 000 $. Il se moque ici, il est en Californie, il est à New York, en train de lapider l'argent de l'État dans des boîtes de nuit. Vous voulez que nous puissions continuer à clamer? Ça, c'est vraiment injuste. On doit avoir un gouvernement réduit. C'est ça même le principe des Américains, des républicains. Ici, les républicains sont contre les dépenses exagérées de l'État. Quand les républicains prennent le pouvoir, ici les gens pleurent, ici. Donald Trump, oui. Il dit quoi? On doit créer l'emploi. Nous, en tant que l'État, on doit favoriser, on doit mettre un climat des affaires, les taxes, tout ça, on doit prendre de bonnes lois qui favorisent que les investisseurs ne puissent pas sentir l'asphyxie fiscale et tout ça, qu'ils viennent installer leurs industries, leurs entreprises, qu'ils donnent du travail aux gens. Quand les gens ont le travail, chaque personne se retrouve. Mais que prendre que non, l'État doit être là en train de dépenser beaucoup d'argent. Ici, la philosophie républicaine n'est pas comme ça. Donc chez nous, ça doit être la même chose. On ne doit pas faire des gouvernements monstres. 65 ministres pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Parce que vous avez l'hôtel du gouvernement. C'est là où vous allez mettre tout le monde. Non. Pour l'instant, je sais que vous avez déjà la monture de votre gouvernement. Mais nous disons que ce n'est pas encore sorti. Donc ce n'est pas encore tard. Donc, vous pouvez encore réduire. Le pourcentage que vous avez déjà retenu, cash autant, FCC autant, ça peut s'appliquer à tous les niveaux, n'est-ce pas? Même s'il y a 10 ministres. Si FCC a 60% et vous avez 40%, donc ça veut dire que FCC aura 6 ministres, vous aurez 4 ministres, c'est ça, non? Si vous optez pour 20 ministres, FCC 60, vous 40, donc FCC aura 12 ministres et vous aurez 8 ministres. Si vous avez opté pour 30 ministres, le FCC aura 18 ministres, vous aurez 12 ministres. C'est ça, n'est-ce pas? Gardez vos pourcentages, mais réduisez le nombre de ministères. Combinez 2-3 ministères ensemble, ça faciliterait les choses. Oui, le ministère des droits humains et le ministère de la justice, mettez ça ensemble. Droits humains, pourquoi? Mouchebe quoi doit avoir un ministère, et Tambo Mwamba un autre ministère à l'époque. Parce que maintenant, c'est Roubero qui est là, je ne veux pas en parler. Pourquoi on doit avoir un ministère des droits humains et un ministère de la justice? Mettez ensemble. Mettez 2 secrétaires généraux. Un pour les droits humains, l'autre pour
Ça sera moins coûteux qu'avoir les ministres. Les ministres sont politiques. Et en tant que politique, il y a beaucoup de dépenses là-dessus. Les secrétaires généraux sont plus techniques, c'est l'administration. Et ils sont déjà régis par leur nomenclature là, de la fonction publique, tout ça. Ce n'est pas trop compliqué. Réduisez-nous le nombre de ces gens-là. Nous avons même plaidé à son temps pour que les sénateurs et les députés nationaux, même provinciaux, que leur salaire soit réduit, même de 50%. 13 000, on coupe 50%, ils sont à 6 500. Les 50 autres pourcents, c'est beaucoup d'argent. Quand on calcule pour toute l'année, pour toute la mandature, nous avons beaucoup de milliards sauvés déjà. Et on peut donner ça aux militaires et les autres. Donc, j'ai beaucoup parlé. Hein? Aïe, 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 aïe. J'avais beaucoup à dire, mais cette histoire de ministre, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Hein? Et même le partage là, le ministère régalien. Le président nous a dit déjà que tous les ministères régaliens, c'est lui qui va avoir ça. Donc nous ne voulons pas entendre demain, non, l'intérieur, c'est FCC. L'intérieur, c'est l'intérieur qui gère les élections. On ne peut pas laisser ça. La stratégie interne du pays, on laisse ça à FCC. Pourquoi? Tous les ministères régaliens, c'est le président de la République. Les restes, ils peuvent prendre. Le président de la République nous a même dit à Béni que ça, ce n'est même pas discuté. Mais quand, je ne sais pas si ce sont des provocations, les gens qui nous envoient encore, oh non, l'intérieur et la justice, c'est Kabila qui a ça. On dit non, non, ça ne peut pas se faire. Tout le ministère régalien, ça doit revenir au président de la République. Hein, donc, de ce côté-là, je ne parlerai pas trop maintenant, mais je reviendrai. Parce que quand on vous parle seulement, les gens sont contents, et les ministres, et le gouvernement sort. Mais vous voulez quel gouvernement? 65 ministres? Vous voulez quel gouvernement? Où FCC est majoritaire? Si 18 ans, ils n'ont rien fait, si pendant 18 ans, ils n'ont pas eu 15 personnes de bonne moralité qui pouvaient diriger le pays, vous aurez 42 individus qui sont corrompus jusqu'à la moelle des os, qui sentent, des personnes qui sentent l'odeur de la corruption. 42 personnes dans ce gouvernement-là. Vous attendez quel résultat? Est-ce que vous comprenez? Quand j'insiste là, je connais de quoi je parle. Ils seront 42 ministres chez Tshisekedi. Ils font leurs bêtises. Ils volent l'argent. Ils détournent. On les interpelle au Parlement. Ils vont là-bas, leurs amis qui sont au Parlement les sauvent. Les ministres vous défient. Il vient là, il se défend. Voilà l'argent là, c'était l'argent de l'aide du Japon. Nous avons affecté à ceci. Si vous avez besoin de preuves, venez au ministère. Tous. Ils vous racontent des choses comme ça. Les ministres, les députés qui sont là, fâchés, tout ça. Non, on va aux élections. Ça, trop c'est trop. Vous allez on va au vote pour faire tomber ces ministres. On vote comme ça. Le ministre est sauvé. Il n'est pas révoqué. Vous faites quoi? Il rentre à son cabinet. Ça sera comme ça. On donne l'argent pour faire la route. Le ministre bouffe l'argent. Il ne fait pas la route. Et quand il est interprété au Parlement, ils sont majoritaires là-bas. On va le protéger par ses collègues. Vous voyez? C'est à ça que nous sommes en train de tendre. Ne voyez pas des choses seulement. On a besoin. Et le gouvernement tarde. Ça fait 6 mois. Oui, le gouvernement. Oui, mais quel gouvernement? 65 personnes. Ils seront 42 là-dedans.
Et ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont déjà vu ce que la ministre des Portefeuilles a fait. Bloque une ordonnance pendant 2 mois. Non, nous prions. Voilà. Je suis persuadé qu'avec nos prières, nous pouvons aider le chef à orienter sa vision selon la volonté de Dieu. Parce que Tshisekedi n'est pas spirituel. C'est un homme comme toi et moi. Nous sommes tous physiques. C'est-à-dire nous subissons aussi ce qui est dans notre environnement. Qu'est-ce que je voulais dire? Le président, dans chaque matière, il a quelqu'un qu'il appelle conseiller. Dans telle matière, il appelle dit, qu'est-ce que tu dis pour ça? Non, monsieur le président, regardez, non, monsieur le président, pour garder l'unité nationale, pour ceci, il y a eu trop de tension, il faut que nous puissions essayer de baisser la tension, il faut que tout le monde soit dedans. Tu veux dire quoi? Non, vous voyez, il y a des gens comme le Franck Diongo et les autres qui vous soutiennent, il faut qu'eux tous soient, mais quand nous regardons dans notre part du cash, nous avons seulement 12 ministères, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'on ajoute à peu près 20 ministères. Comme ça, le FCC peut prendre même 12. Nous avons 8 de plus. Nous pouvons ajouter sur nos 12. Nous pouvons avoir 20 ministères au total. Vous voyez, c'est un avis d'un conseiller qui peut avoir dit une histoire comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout comme ça peut être de l'autre côté du FCC où on a dit non, monsieur le président, donc sénateur Kabila, non, il faut ajouter le nombre de ministères parce qu'on a tous ces gens qui sont dans le FCC, s'ils ne se retrouvent pas, nous risquons de perdre tous ces gens. Ils ont des membres au Parlement, ils ont des députés. Donc, nous les avons rassemblés dans la plateforme pour qu'ils se retrouvent aussi ministres et tout ça. Par conséquent, il faut qu'on ajoute la liste des ministres. C'est ce qui se passe. Rien d'autre. C'est pourquoi nous devons prier, parce que ça, c'est diabolique. Ça n'arrangera pas les choses. Si nous réduisons ça, ça peut... Nous pouvons sauver beaucoup de millions. Je dis bien beaucoup de millions chaque mois. Sur le plan du salaire, sur le plan des ressources propres, sur les salaires, sur le plan des frais d'émission, sur le plan même des détournements et tout ça. Même quand vous avez une petite équipe, vous pouvez bien contrôler les gens. Mais quand vous avez 65, tu sais qu'il sera dépassé, il sera débordé. C'est le matin, on lui dit, le ministre de ceci, on l'a trouvé là-bas en train de faire ceci. Oh, le ministre de cela, oh, il est en Belgique, il est dans tel dossier. Le ministre... Donc, ça sera 65 personnes. Vous vous imaginez, professeur, hein, dans une salle de classe, 65 élèves, ils sont là. Celui-ci parle là-bas, silence, l'autre parle là-bas, silence, celui-ci a giflé l'autre, et l'autre est en train de crier dans le vide. Ah non, mais vous allez devenir fou. Avec le vieil Lunkamba qui est déjà fatigué, oh mon Dieu, lui, il va voir les étoiles seulement en train de passer. Le petit ministre là en train de... Oh, monsieur, excellence, monsieur le premier ministre, nous avons déjà fait ça. Ils n'ont rien fait. Oh, nous avons déjà terminé ce dossier. Ils n'ont même pas terminé ce dossier. Parce qu'ils savent que, oh bon, écoutez, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Il faut réduire le nombre. Si tu sais qu'il y a 20 ministres et 10 vice-ministres, c'est coriace, c'est strong, c'est vraiment dynamique. Il est là au milieu avec le Premier ministre à côté et 30 personnes derrière lui. Un gouvernement fantastique. Un seul ministre avec une concentration de matières. Hein? Ministre de l'économie, finances et budget. Vous voyez, n'est-ce pas? Ministre ministre de la justice, droits humains et relations avec le Parlement. Vous voyez, n'est-ce pas? Ministre de l'urbanisme, habitat, affaires foncières et travaux publics. Vous voyez, n'est-ce pas?
ministre de la Justice, de la coopération internationale, je ne sais pas, avec les affaires étrangères. Vous voyez, ensemble, vous voyez le ministre de l'Intérieur, décentralisation, anciens combattants, n'est-ce pas? On met ensemble. Ministre de Sport, Culture, et je ne sais pas. Bref, vous avez peu de ministres. Développement rural, agriculture, pêche et élevage. Oui, on met ensemble. Très simple. Vous voulez quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui réfléchissent comme moi parmi vos conseillers là? Ils peuvent dire non, monsieur le président, ça c'est trop. Le pays est en difficulté financièrement. Nous sommes en train de partir à la base, de prendre l'argent. FMI nous donne l'argent et tout ça. Nous pouvons d'abord économiser l'argent ici. Nous réduisons le gouvernement. Fini. Terminé. Vous restez dans les proportions de vos pourcentages, mais le nombre de ministres, c'est peu. C'est bon. Ça fera l'affaire du peuple et ça ne fera pas l'affaire du FCC. Nous le savons, n'est-ce pas? Si FCC a besoin de trouver de l'emploi à ses autres partenaires qui l'attendent en 2050 quand ils vont revenir au pouvoir, c'est tout. Ils ont eu 18 ans, non? Ils étaient seuls. Ils nommaient les ministres comme ils voulaient. Qu'ils laissent maintenant que Tshisekedi aussi nomme. Qu'ils laissent que Tshisekedi gère le pays. C'est ça la vérité. En tout cas, moi, Bouchala Bouamba na Shibulu Kufobantu. C'est ça mon nom. Chamba Poko. Chikumambil. Vous avez compris? C'est ça le nom. Nous devons dire ce qu'il y a. Qu'on ne dise pas, non, pourquoi vous n'avez pas... Nous avons tout proposé. Toujours on propose. Mais nos frères là qui sont avec le président, ils disent, ah, les gens des réseaux sociaux là, ils exagèrent, ils croient que c'est eux qui connaissent tout. Nous ne connaissons pas tout. Et regardez, nous essayons d'amener notre part de contribution à la nouvelle république que Tshisekedi a entre ses mains. C'est par amour. Vous vous imaginez, je viens de passer presque 1h30 en train de parler. C'est de l'énergie ce que je dépense. Ce n'est pas compensé par quelqu'un. Personne ne me donne l'argent pour ce que je fais là. Je l'ai fait depuis presque 5 ans maintenant. Fin 2014. Regardez même dans mon YouTube, vous allez voir quand est-ce que j'ai commencé à publier les vidéos. Je l'ai fait comme ça depuis presque 5 ans. Hein, vous allez voir quelqu'un, déjà content d'un bureau climatisé à Kinshasa. Il sait qu'il a des gardes de corps dehors. Il a quelques privilèges là conseillés. Il a la légèreté de dire à Adi, il y a réseaux sociaux là, exagérés. Messieurs, nous ne vous imposons rien. Nous vous donnons nos avis. C'est un avis. On ne dit pas que c'est bon ou c'est mauvais. On dit, prenez, jugez ce qui est bon. Oui, il peut avoir raison là. On peut récupérer ça. Non, ça, il a exagéré. Il a fait beaucoup de commentaires. Vous enlevez ce qui est enlevé. Ce qui est bon, vous prenez, vous aidez les chefs. C'est ça. Vous voulez seulement qu'on dise non, le président a engagé un cabinet des experts français pour l'aider à organiser le pays. Quel expert français? Tous ces gens qu'on appelle experts là sont des menteurs. Nous tous, nous étudions avec eux ici. Vous regardez d'abord, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais parce qu'il se donne beaucoup d'importance, il a un cabinet, il a écrit dehors, il a tous les papiers en ordre. On l'appelle expert. Quand il viendra dire les mêmes choses que nous disons ici. Quel expert? Oh, un consultant belge est arrivé à Kinshasa. On exagère, tous les journaux de Kinshasa en parlent. Si moi, Moubenga, j'arrive à Kinshasa, les gens trouvent normal. Les gens disent, tipo aux États-Unis, bon, vous voyez, on me trouve moi normal. On ne veut même pas en faire un problème. Mais un aventurier qui est en Anvers là-bas, qui s'appelle lui-même expert, je ne sais pas expert, il a déjà fait quoi d'exceptionnel?
Ah non. Mon prophète, c'est ça. Le prophète n'a pas la gloire chez lui. C'est ça. Mais bon, nous, on ne se fatigue pas. Lui est président. Nous sommes le peuple. Nous allons continuer à aider avec nos avis, nos points de vue qui ne sont pas forcément bons. Ça peut être biaisé quelque part, mais de toutes les manières, c'est au consommateur qui est le président de la République de pouvoir choisir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc, nous avons dit aussi que à Kinshasa, Ebola est déjà présent, donc que toutes les mesures de protection soient envisagées. Les salutations, hein, les embrassages, là, tout ça, il faut vraiment savoir que la santé est primordiale. Si vous êtes en bonne santé, oui, vous pouvez aller au travail, vous pouvez tout faire. Mais si vous êtes déjà malade, c'est ça, n'est-ce pas? C'est déjà tard. Donc, du côté de Fizi, nous demandons toujours au chef de l'État d'écouter nos frères originaires du Sud Kivu. Sur ce point-là, Monsieur le Président, je vous déconseille de suivre le conseil de Rouberwa, de Kamere et tous les autres qui sont dans ces complots-là. Suivez la société civile du Sud Kivu. Suivez les Babembe, les Bafuliro, les Banyindu et les autres qui sont là-bas. Vital Kamere est pour beaucoup dans ce qui se passe là-bas. Il connaît ce qui se passe là-bas. Qu'ils ne vous induisent pas en erreur. Ces gens-là sont nos frères. Envoyer les militaires pour aller les attaquer, les anéantir, c'est scier l'arbre sur lequel vous êtes penchés. Aujourd'hui, c'est au Sud Kivu. Demain, ça peut être dans une autre province. Et quand ça arrivera dans d'autres provinces, c'est en ce moment-là que nous allons comprendre ce que nos frères ont vécu pendant plus de 20 ans. Les Rwandais peuvent habiter au Congo comme des expatriés, des étrangers. Ils peuvent prendre même la nationalité congolaise. Ils vivront comme des étrangers qui ont pris la nationalité congolaise. Mais ils ne peuvent pas devenir possesseurs d'une terre donnée. Pour preuve, vous voyez, ils sont en train de fabriquer une terre, n'est-ce pas? On prend une partie de terre ici, une partie de terre ici pour fabriquer ça. Cela veut dire que cette terre-là n'existait pas, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une matière à réflexion. Ne cherchez pas à résoudre ce conflit en créant un autre conflit. Parce que ces gens-là ont dit, si vous n'êtes pas bien conseillé dans ces dossiers, les dossiers risquent de se compliquer davantage. Ils sont prêts à arrêter avec la guerre, mais ils ne sont pas prêts à négocier que les Rwandais puissent avoir une terre. Cette négociation-là, ils ont dit, pas question. Je sais qu'ils vous ont déjà envoyé beaucoup de personnes vous voir, même les mémos. Vous avez déjà reçu ça. Monsieur le Président, Rouberwa vous trompe. Ils sont tellement malins qu'il va se faire très bon. Il se victimise. Il se présente. Monsieur le Président, il va vous flatter au point que vous allez vous sentir faible à faire quelque chose. Oui, c'est ça leur rôle. Ne suivez pas ça. Dites-leur avec sourire aux lèvres, je suis le président de tous les Congolais. S'il y a une personne dans votre communauté qui veut prendre la nationalité congolaise, qu'il puisse suivre la procédure normale, on va lui accorder la nationalité. Je ne sais pas, au Congo, c'est 5 ans. Vous avez déjà vécu 5 ans, je ne sais pas. Mais si vous avez rempli toutes les conditions, vous prenez la nationalité congolaise, vous allez vivre au Congo facilement, sans problème. Donc c'est ça que demander qu'on puisse leur donner une terre. Demain, ce ne sera pas cette terre-là.
ils vont chercher à conquérir une autre terre. Et le lendemain, c'est dans leur DNA, dans leur ADN. Ils vont continuer à conquérir comme ça, une terre par... Hein? Quand ils ont déjà eu ça, ils vont dire à leurs enfants, nous avons eu cette terre ici par notre force. Vous qui resterez, faites en sorte que vous puissiez encore foncer, avoir encore plus de terre. Et ça va continuer. Comme nous, Bantous, nous sommes bons, nous sommes pacifiques, nous sommes sociaux, nous sommes solidaires, on considère ça pour... Non. Les Rwandais au Congo doivent être comme les Maliens au Congo, doivent être comme les Sénégalais qui sont au Congo, ils doivent être comme tous les autres peuples qui vivent au Congo. Ça, c'est très capital. Je crois que le message du Sud Kivu, vous l'avez déjà à plusieurs reprises. Donc voilà, nous terminons avec la Mouka. Donc la Mouka, ces réunions sont reportées. Moïse Katumbi, non seulement est à Kalemi, mais il va s'envoler le vendredi, demain. Oui, demain. Il s'envole pour Lualaba, donc il va à Kolwezi. Donc il n'y a plus de réunion de la Mouka. La Mouka, chaque leader maintenant s'occupe de ses affaires. C'est une bonne façon de se débarrasser de cette histoire. Ça devenait pesant sur eux tous. Chacun disait non, mais comment? Même si on va en la Mouka, en 2023, qui sera notre candidat? Chacun d'entre eux là a des ambitions. Bemba va être président. Katumbi va être président. Fayoulou voudra encore être candidat président. Vous voyez? Donc tous ont les mêmes ambitions. Et voilà pourquoi ils se boudent les uns des autres. Fayoulou continue à être à l'étranger. Katumbi est maintenant dans ses safaris au niveau d'abord du Katanga. Et Bemba est rentré à Kinshasa. Il est dans ses pourparlers. Je ne sais pas si ça pourra fonctionner pour qu'il lui aussi puisse suivre Cash, parce qu'il envisage être Premier ministre. Voilà mes chers amis. Pour aujourd'hui, du moins ce que nous avons à dire, nous interpellons nous interpellons nos sénateurs à pouvoir voter pour Bahati Lukwebo pour que le pays puisse être stable, que tout se passe normalement. Donc, je l'ai déjà dit, les ordonnances du chef de l'État viennent d'être publiées dans les journaux officiels. Cela veut dire que bientôt, Kyungo Kumanza et les autres vont prendre... ils vont être investis dans leurs nouvelles fonctions. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.